Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Hop, je le remets là dans le cadre. C'est quand même plus joli. Moi j'aime beaucoup les blisters scellés. Dommage que les séries .5, il n'y a pas des boosters individuels scellés. Je pense que ça ferait un carton. Alors peut-être une petite idée pour les nouvelles séries .5. Je ne sais pas pourquoi ils ont abandonné pour les séries .5 le booster individuel, voire même la display. Hein, voilà. Bon, c'est vrai qu'ils ont voulu certainement faire un pattern différent pour ces séries, mais au final, est-ce que ça change grand-chose? Alors, on va parler encore de la série Paldea. Je vous ai fait une petite vidéo de mon impression sur la sortie. Et là, on va parler des cartes que j'aimerais avoir dans ma collection. Alors, c'est pas parce que la série ne m'intéresse pas à l'ouverture que la série ne m'intéresse pas tout court. C'est deux choses différentes, puisque l'ouverture est une chose, c'est un certain budget, qui fait que je me pose toujours la question de savoir s'il est plus avantageux de faire de l'ouverture ou d'aller acheter les cartes. Et pour la série Paldea, pour moi, la question elle est vite répondue, on va dire. Ben, tu as tellement de cartes que tu n'as pas envie dans ta collection, que au final, vu qu'il y a beaucoup de cartes secrètes, enfin, ou de cartes difficiles à faire tomber, au final, il faut mieux aller principalement sur de l'achat de cartes individuelles, sans compter que, je pense, après c'est mon avis perso, hein, évidemment, que cette série-là ne sera pas une série très chère à la carte individuelle. J'entends. Si tu fais le set complet, forcément, tu en as beaucoup. Donc, des petits prix par des petits prix par des petits prix, ben, ça fait une collection très chère. J'en doute pas que le full set sera cher, au vu de la quantité d'ultra qu'il y a. Mais si tu es intéressé par pas énormément d'ultra, ou même 50% des ultras qui sont dans le set, bah, au final, c'est quand même plus simple d'aller les acheter individuellement. Sans compter que, comme je te dis, je pense que les petites shiny seront un petit peu comme les petites shiny de destinée radieuse, ou même destinée occulte, et au final, tu t'aperçois qu'elles sont pas si chères. Les full art shiny seront plutôt comme destinée radieuse, donc vraiment pas cher pour le coup. Quid en plus du Dracofeu qui alourdit la note. Alors oui, c'est vrai qu'il y aura les SAR qui seront plutôt chers. Et quoique, on verra comment ça va évoluer chez nous. Faut pas non plus sous-estimer le manque d'intérêt qu'il y a maintenant sur les cartes. On le voit sur énormément de cartes. On a toujours été surpris de voir des SAR du bloc écarlate et violet. Alors maintenant, on dit oui, mais elles sont moins bien, elles sont pas, etc. Elles tombent plus souvent, etc. Oui, mais au début, quand elles sont sorties, elles valaient 140 €. Et puis après, 80 €. Beaucoup disaient que 80 € c'est un super prix. Et puis après, c'était 50 €. Et puis après, ça a été 30 €. Donc tu t'aperçois que la logique de dire oui, mais parce qu'elles tombent plus souvent, etc., c'est une logique qui n'est pas si pertinente que ça. Moi, je pense que c'est principalement la demande, non pas la rareté, puisque si la demande est forte, la rareté suffira pas. Tout simplement, la demande est forte, le prix va augmenter. C'est un petit peu comme ça. On a des items qu'on a déjà vus qui sont pas rares, mais qui sont tellement demandés que le prix est plutôt haut, tout simplement. Bon, en tous les cas, c'est ce que je pense. Voilà. Et dans cette série-là, qu'est-ce qui m'intéresse? Alors, il y a pas mal de petites shiny. Principalement des petites shiny, tu verras au travers de cette liste, parce que c'est vrai que les full art shiny m'intéressent quasiment pas. Moi, je ferai un petit peu d'ouverture, comme je t'ai dit. Je vais garder sous le coude quelques boosters, peut-être une dizaine, pour vous proposer des ouvertures à des events. Alors, quand je dis event, c'est pour fêter, pourquoi pas, les 5 ans de la chaîne. Bon, c'est dans pas longtemps, les 5 ans de la chaîne, mais c'est un mauvais exemple. Pourquoi pas 15 000 abonnés, 20 000 abonnés, et ainsi de suite. Et j'aimerais bien avoir quelques séries quand même atypiques qui peuvent plus vous plaire, comme le 151 qui est ici, comme, pourquoi pas, du Harmonie des Esprits, même si le but n'est pas tant de sacrifier un tellement joli booster sous-scellé, mais plutôt d'aller sur des boosters dits loose, dont je sais un petit peu l'origine, c'est quand même mieux parce que tu sais qu'il y a des problématiques sur les boosters loose. Mais du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter des items de cette série-là, principalement je vais regarder principalement les items qui m'offrent les boosters les moins chers. Alors, ça sera certainement les ETB, 9 boosters pour 50-55 €. Mais l'ETB, ça sera plus compliqué. J'ouvre le TB, etc. et je garde les boosters précieusement. Alors, on va revenir sur les cartes. J'aime bien, évidemment, les évolutions avec Ortide, je crois que c'est Rafflesia et Mystère ou quelque chose comme ça. Je te mettrai les illustrations ici.
Donc les 3 là, j'ai dit oui, puisque j'ai un classeur à son effigie. Donc là, après, tu t'aperçois qu'il y en a plein qui ne m'intéressent pas. Déjà, tu as l'évolution de pouce à chat. Bon, en plus, ça sera, je crois, dans un coffret cette fois-ci. Il y aura les 3 starters de Écarlate et Violet sous forme de coffret. Donc ça, j'ai plutôt envie de vous le proposer à l'ouverture. Voilà, si je tombe dessus. Je ne vais pas me précipiter sur ces coffrets. D'ailleurs, ils seront chers. Donc je vais pas, voilà, comme je t'ai dit, je vais pas me précipiter. Après, il y a tous les nouveaux Pokémon, Olivado, Olivini ou quelque chose comme ça, ce qui m'intéresse absolument pas. Bolero, enfin franchement j'ai les cartes en version japonaise sur le côté là, donc c'est compliqué de trouver le nom. En plus c'est pas des Pokémon qui m'ont marqué. Salamèche Reptincelle, là je dis oui évidemment. Entei est plutôt joli, mais je le collectionne pas. Après je serais pas déçu de le dropper. Même si c'est pas une carte... j'ai une carte que je trouve plutôt jolie. Bon, Plumeline, non. Chochodil, Coiffeton, non plus. Le Pokémon Feu, là, non plus. Alors, oui, Ramolos et... comment il s'appelle? Je sais plus son évolution. Donc là, je dis oui. Évidemment. Wagada, non. Ramolos. Oh, bon, bref, t'as compris. Là je dis oui, c'est plutôt très sympa. J'ai le coffret, donc j'ai le coffret, j'ai le classeur à thème. Après Staros, Starry, Staros, Tauros, non. On a le super dauphin, non plus. Oyakata, etc. non plus. Galvado, quelque chose comme ça, non plus. Donc t'as personne, il y en a beaucoup hein, que je collectionne pas. Pikachu, Raichu, évidemment oui. Même Voltorb et Elector de Voltorb, non. Et encore d'autres, hein, Pachirisu, etc., etc. Alors il y a le bébé pour Salarzen qui est Toxizap, donc ça oui. Mon Pomme et ses évolutions non, et les Del non plus. On a du gros doudou, donc oui, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Alors lui j'ai oublié son nom là. Non, comment il s'appelle? Mélo, le petit Mélo, oui. Après on a Tarsal Kirlia, non. Mime Junior, très 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 sympa. Surtout qu'on ne voit pas souvent des mimes juniors, donc ça c'est oui, évidemment. Mimiki, oui. Donc ça fait quand même pas mal, mais au final, tu t'aperçois qu'il y a les 3 quarts qui ne m'intéressent pas. Et quand tu vas ouvrir, tu as une belle probabilité d'avoir celle qui ne t'intéresse pas. Donc par conséquent, j'irai principalement les acheter. Après, on a Forgelina, toutes les évolutions de Forgelina, non. On a du Colossinge, non plus. Riolu, oui. Lucario, oui. Ça, c'est très bien. Bon, c'est lutin, etc., etc. Non. Brutalibre, non plus. Floréclat ou éclat, je sais pas quoi, non plus. Oxaloto, non plus. Donc, tu vois, il y en a énormément quand même qui ne m'intéressent pas. Et là, j'en passe, hein, les chiens non plus. Qu'est-ce qu'on a? Du Vrombotor, Vrombi, non. Même Roucoups, Roucarnage, non plus. Alors, on a Rondoudou, évidemment que oui. Métamorphe, oui. Ronflex, ça, oui. On a aussi les cochons, donc là, oui, évidemment. Et on a terminé les petites shiny. Donc, tu aperçois qu'il y a énormément de shiny qui m'intéressent, mais absolument pas. Et à tous les coups, tu verras que quand je vais ouvrir, je vais avoir celles qui ne m'intéressent pas. Hein, c'est toujours comme ça. Maintenant, dans les full art. Alors, je t'assure que les full art, c'est pas du tout une priorité. Alors, déjà, pour le budget, ces cartes-là, moi, je pense franchement que le budget sera raisonnable, hormis 2-3, comme d'habitude. Pikachu en très cher, donc lui ici Pikachu j'arrive pas à l'avoir en ouverture, j'irai pas l'acheter, je vais pas mettre 50 € dans un Pikachu, et encore 50 €, je risque d'être plutôt bas, même si avec le temps on verra que je pense qu'on sera plutôt proche des 50 € qui est des 80, d'ailleurs en version japonaise il continue à diminuer. Salamèche Reptincelle, c'est pareil, je mettrai pas plus de... Franchement, j'ai du mal à mettre plus de 10 € dans une carte petite shiny comme ça, donc avoir celle qui rentre dans ce budget-là. Ronflex va certainement rentrer, et puis après, tout un tas d'autres petites shiny seront certainement entre 2, 3 et 10 €, on va dire, mais entre 2, 3 et 5 €, je pense qu'il y en aura quand même beaucoup. Mais comme je t'ai dit, pour moi, j'ai énormément de mal de mettre plus de 10 € dans une carte comme ça. Ça risque d'être compliqué, et j'ai le temps. Donc voilà, franchement, alors il n'y aura pas d'ouverture recyclage hein, sur 4.5 évidemment, parce que c'est une série 0.5. Mais j'ai envie de te dire, tant pis si je les ai pas, j'en ferai pas une maladie. Hein, c'est comme ça qu'on gère sa collection par rapport à son budget. J'essaie même pas de savoir si les cartes vaudront 2 ou 3 fois plus cher plus tard, je m'en fous complètement. Moi, je regarde par rapport à mon budget de ce que j'alloue pour cette collection-là, hein, tout simplement. Et après, en full art shiny, bon, pour ça c'est la cata, et je pense que c'est les cartes qui seront les moins cher, même si leur format est plus sympa, parce que personne n'en voudra. Elles sont vraiment pas ouf, hein, que ce soit les Terra cristallisées. Bon, on a le Dracofeu qui est en carte promo, donc chez nous on se pose pas de questions.
Mais même le Mew, franchement, moi je préfère celui de 151. Je l'ai déjà en 151, donc je ne vais pas me précipiter sur lui. Et là, c'est pareil, j'irai pas mettre un budget de 30 € sur une full art Paldea. J'attends de voir qu'elle diminue, et à la limite, à 10-15 €, je dirais pourquoi pas. Mais au-dessus, ça sera hors de question, tout comme Gardevoir. Sinon, le reste, franchement, bon, il y a le gros doudou, mais il sera pas cher. Il est déjà pas cher en japonais, il sera certainement à 5 € en version française. Et je mettrai pas plus pour le gros doudou. Mais le gros doudou, il est très sympa. Je ne l'ai pas eu en 151 en plus, donc ça sera l'occasion. 151, de voir s'il diminue ou pas aussi. Donc tout ça, je regarderai un petit peu de plus près toutes ces séries-là. Mais comme je ne vais pas faire beaucoup d'ouvertures, contrairement à 151 où j'ai fait quand même pas mal d'ouvertures, je ne vais pas faire beaucoup d'ouvertures parce que voilà, 151 avait énormément de Pokémon qui m'intéressaient. Beaucoup de AR, les SAR, les full art. Même les cartes communes, peu communes, etc. Alors que là, c'est pas du tout le cas. Sans compter qu'à tous les coups, maintenant on le sait pas, mais on verra, hein, mais à tous les coups, ce qui va tomber le plus régulièrement, ça sera les full art shiny et les petites shiny. Mais vu qu'il y a tellement de petites shiny que ça va tellement tourner que tu n'auras jamais ce que tu voudras quand on n'a pas énormément à collectionner. Après, niveau AR, bon, tu sais que j'apprécie le format. Là, encore une fois, je vais voir le prix. Si les cartes sont à moins de 10 €, je dirais pourquoi pas. Mais j'ai un petit doute parce que j'ai l'impression qu'elles sont quand même difficiles à faire tomber. On sera plutôt entre 10 et 20 €. Mais la chance pour moi, c'est que la seule que je collectionne vraiment en dehors du format de la carte, c'est Mimikyu. Et Mimikyu sera dans le TB. Donc logiquement, ça devrait aller. Et puis, en règle générale, les cartes de TB sont des cartes pas chères. Rappelle-toi le Ronflex. Et si beaucoup ouvrent ces ETB, ce qui se passera, parce que c'est quand même là où tu auras le booster le moins cher, tu auras du Mimikyu certainement à pas trop cher, peut-être 5 € à voir. Peut-être qu'on se trompe sur cette carte-là. Ronflex est à 2-3 €. Le Pikachu de Paldea est à 5 €. Salamèche de Flamme Obsidienne est à 5 €. Donc logiquement, on devrait être pas plus à 5 € sur cette carte-là. Donc si j'arrive pas à trouver le TB, je l'achèterai à 5 € sans trop de difficulté, en tous les cas, d'allouer 5 € pour cette carte-là. Moi, ça me va très bien. Pour les trois autres, c'est des belles cartes. Je les aime beaucoup. Surtout le Super Dauphin. Mais là, encore une fois, je vais pas mettre 20 € dans une carte comme ça. Je serai patient, je vais voir un petit peu comment ça va évoluer. Et si je loupe, si je m'aperçois que elle descend pas et elle monte, tant pis, hein, voilà, tout simplement. Hein. Là, encore une fois, pour moi, ça ne sera pas un drame du tout. Après, il y a les hors-sol et les hors-budget. Principalement, celles qui me plaisent le plus. En fait, pour moi, elles sont toutes plutôt sympas. Déception évidemment sur le Dracofeu, mais ça sera l'inatteignable Dracofeu. Si j'ai la chance de l'avoir en ouverture, ce qui est quasiment impossible, je serai content, mais j'irai pas l'acheter. C'est pas du tout une carte qui est dans mon budget. Et comme je t'ai dit, hein, si je dois allouer plus de 100 € dans une carte, ça sera certainement pas sur une carte que tout le monde a avec une quantité astronomique de cartes et une rareté quasiment à 0. J'irai plutôt sur une carte ancienne qui, elle, a plus de rareté, hein, tout simplement. Mais sinon, Mew m'intéresse bien. Gardevoir, évidemment, Dracofeu. Après, du point de vue des dresseurs, j'aime beaucoup celle où il y a tous les Pokémon. Là, alors, celle-ci, elle sera visiblement pas chère, donc c'est plutôt cool. Et j'aime bien aussi avec le Noctali. Mais celle-ci, à mon avis, elle sera un petit peu chère, étant donné qu'il y a Noctali. Maintenant, ça devrait être Machine la plus populaire, même chez nous, parce qu'on a tendance à suivre quand même le marché japonais, même si c'est moins cher que le marché japonais, on a tendance à suivre. Donc Pania devrait être quand même assez cher, donc hors de mon budget pour ce type de carte. Mais l'autre, où il y a tous les petits Pokémon, je me souviens plus comment il s'appelle, est plutôt très sympa. Et celle-ci, visiblement, n'est pas très populaire. Donc là aussi, je pense que je devrais pouvoir me la procurer plus facilement. Pomme, je crois que c'est Manzi, ça ne m'intéresse pas du tout. Et puis l'autre avec Dogrino ou un chien, je ne sais plus comment il s'appelle, m'intéresse non plus pas. Mais tant les budgets souvent sont trop importants, je vais surtout me focaliser sur les petites shiny avec des prix, on va dire grosso modo de 2 à 5 €. Je vais récupérer celles qui m'intéressent. Je pense que pour moi 2 à 5 € c'est plutôt un bon budget qui est raisonnable au vu de ce format de carte là. Je mettrai pour les Pokémon, on va dire, qui m'intéressent, les moins populaires, je mettrai ce prix là. Pour les plus populaires, je mettrai jusqu'à 10 €, peut-être 15 € pour les super populaires, mais à mon avis, malheureusement, j'aurai ni le Salamèche, ni le Reptincelle, ni le Pikachu, un petit peu comme Destinée Occulte ou Destinée Radieuse pour le Suicune. Mais on ne peut pas prédire les choses. On sait que la période n'est pas tellement bonne pour les prix des cartes Pokémon, on l'a vu, hein, les cartes sont quand même très bon marché pour la plupart.
Évidemment, il y a toujours des cartes qui suivent pas cette tendance-là, mais pour la plupart des cartes, les cartes sont quand même très bon marché. Et ça s'explique pas le fait de la rareté de la carte, puisque regarde, comment ça s'appelle, Évolution Céleste. Tu as beaucoup d'alternatives qui valent pas très très cher. Donc, et pourtant, elles sont dures à te faire tomber. Hein. Je t'assure que Evo Céleste, toutes les alternatives sont dures à faire tomber. Même si y en a une qui tombe un petit peu plus que les autres, t'as le Duralugon qui est à 20 euros. Et je verrais bien même le Duralugon diminuer encore, tant personne n'a envie d'acheter Duralugon, malgré que ça soit la série la plus populaire, on va dire. J'ai envie de dire même la plus populaire récente. C'est vraiment la série la plus populaire, hein, Évolution de Céleste, hein, récente, qui fait mieux en termes de popularité. C'est assez compliqué. Après, elle peut être un petit peu outsidée par d'autres séries qui seraient plus, on va dire entre guillemets, agréables à ouvrir parce que ça tombe plus régulièrement. Mais quand même, Evo Céleste restera toujours cette... Et c'est marrant parce que les boosters sont vraiment pas chers sur Evo Céleste. Hein. Maintenant, tu peux trouver que les duo packs... Il y a encore des duo packs disponibles d'ailleurs. Hein. C'est ce qui est fou. Hein. C'est qu'elle est ultra populaire. Les displays sont toujours très chers. Et malgré tout, si tu veux faire de l'ouverture Evo Céleste, mais tu peux et pour pas cher. C'est quasiment une singularité puisque Evo Céleste, tu as le booster qui doit valoir 6 euros, 7 euros max via les duo packs, etc. Bon, allez savoir. Allez, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire un petit peu les cartes qui t'intéressent de cette série-là. Si c'est que quelques cartes, si c'est comme moi, voilà, quelques cartes, ou beaucoup de cartes, ou pas du tout de cartes. Si tu comptes faire des ouvertures, pas d'ouverture, et ainsi de suite. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.